Bonjour à toutes et à tous. Il fut autrefois la voix de la joie, l'homme derrière des chansons qui ont illuminé les radios françaises et les cœurs de générations entières. Mais peu connaissent la vérité, cachée derrière le sourire de Gérard Lenormand. Son histoire ne commence pas sous les feux des projecteurs, mais dans le silence d'un abandon précoce et la froideur d'une mère incapable de l'aimer. Et juste au moment où la liberté semblait à portée de main, le destin frappa avec une violence implacable. Un accident presque fatal, une clinique oubliée et des mois passés cloués sur un lit d'hôpital allaient devenir un tournant inattendu, définissant à jamais le chemin de sa vie. Né en 1945, fils d'une mère adolescente de 16 ans, Gérard grandit dans la maternité du château de Bénouville, entouré de religieuses et de jeunes mères en détresse. Son père était absent, et cette absence planera sur lui comme une ombre persistante. Madeleine Lenormand, sa mère, autoritaire et violente selon ses propres mots, n'offrait ni tendresse ni réconfort. Gérard, enfant non désiré, passa ses premières années dans une solitude quasi totale, dérangé seulement par la gentillesse éphémère des musiciens de jazz et des artistes de cabaret du quartier de Pigalle. C'est chez sa grand-mère Augustine, en Normandie, que le jeune garçon connut pour la première fois la chaleur et l'affection. Ces 3 mois d'été devinrent une oasis de tendresse au milieu du désert affectif de son quotidien. Assis devant un harmonium dans une petite église de campagne, il osa rêver pour la première fois d'un avenir fait de musique. Mais de retour à Paris, la vie ne lui offrit aucun répit. Il fut envoyé dans un orphelinat, changea de nom, puis le reprit, comme pour reprendre le contrôle de sa propre histoire. À 12 ans, il compose Le Vagabond, sa première chanson, annonçant déjà ce mélange unique de mélancolie et d'espoir qui le caractérisera. L'adolescence fut marquée par la persévérance et la volonté de survivre. À 16 ans, il s'émancipe, travaillant le jour en usine, chantant la nuit dans les bals parisiens. Son talent finit par se révéler au Club Méditerranée, où sa voix et son optimisme commencèrent à toucher les cœurs. Pourtant, malgré les succès naissants, les blessures de l'enfance restaient vives. Plus de 50 ans plus tard, il confiait à la télévision « J'ai été sévèrement maltraité. On ne se remet jamais vraiment de ça, surtout quand ce sont les premières années de votre vie. » À 35 ans, découvrir la vérité sur son père, un soldat allemand, fut un séisme. Après des années de silence, un simple appel téléphonique bouleversa sa perception de lui-même. Mais même dans cette révélation, il trouva l'espoir. « Je suis le fils d'un soldat allemand, mais surtout d'un artiste », affirma-t-il. Cette complexité familiale et cette confrontation avec le passé inspirèrent certaines de ses œuvres les plus bouleversantes, notamment Warum Minefter, écrite en un souffle avant son premier concert à Berlin. La carrière de Lenormand s'épanouit malgré tout. Il remplit des salles à travers l'Europe, enchaîna les succès et conquit le public par sa sincérité. Mais il n'oublia jamais les cicatrices de son enfance. Dans Le goût du bonheur, il dédie la chanson « Maman » à celle qui lui a donné la vie, dans un geste de pardon et de réconciliation intérieure. À la montagne, loin des bruits de Pigalle, il retrouve un monde qui le guérit, un espace où l'enfant qu'il rêvait d'être peut enfin respirer et rêver. L'accident de voiture à 18 ans, presque fatal, fut un point de bascule. Sa convalescence dans une petite clinique transformée en sanctuaire silencieux devint le creuset où il écrivit des dizaines de chansons, trouvant une voix façonnée par la douleur et la résilience. Chaque note, chaque parole témoignait de sa survie et de son humanité profonde.
Lorsqu'il remonta sur scène, sa voix portait cette vérité intime. La vie, même brisée, peut être sublimée. Gérard Lenormand, de l'ombre de l'abandon à la lumière de la célébrité, a construit sa vie et son art dans le conflit autant que dans la mélodie. L'absence d'un père, la froideur d'une mère et les murs silencieux d'orphelinat n'ont pas brisé ce garçon. Ils ont forgé un cœur résilient, capable de chanter les joies simples et la puissance de la connexion humaine. Son parcours reste celui d'un enfant qui refuse de laisser la douleur étouffer sa voix. Et chaque fois qu'il monte sur scène, les yeux fermés et les bras ouverts, l'enfant en lui chante encore « La vie est belle quand on la prend à bras le corps ». Gérard Lenormand n'a jamais été un chanteur comme les autres. Dès ses débuts, sa voix fragile, presque vulnérable, a suscité autant d'admiration que de scepticisme. Elle était trop haute, trop fragile, se souvient-il, mais lui, déterminé, resta ferme. Écoutez, c'est ma voix, et elle est honnête. Ces mots, simples et pourtant courageux, résument son approche. L'authenticité avant tout. Ce choix audacieux allait bientôt bouleverser sa vie. Rapidement, le jeune homme au refrain doux et mélancolique devint la coqueluche de Paris. Ses premières chansons, de toi, au matin d'hiver, puis les jours heureux, installèrent Lenormand comme la voix sensible, poétique, presque hypnotique de sa génération. Mais derrière cette façade lumineuse, la réalité se montrait beaucoup plus complexe, plus sombre. De toi faillit être mis de côté. Les producteurs jugeaient sa mélancolie excessive, craignant qu'elle ne séduise pas le public. Gérard, alors déjà sûr de son instinct, menaça d'abandonner si la chanson n'était pas publiée. Ce mélange de détermination et de vulnérabilité, qui deviendrait sa marque de fabrique, allait caractériser toute sa carrière. Même ses collaborations furent souvent des terrains d'affrontements subtils. Lorsqu'il travailla avec Didier Barbelivien sur Michel, un seul vers provoqua une dispute. Lenormand voulait prolonger le moment, laisser respirer l'émotion, tandis que Barbelivien cherchait un punch immédiat. Le compromis final révèle déjà cette quête permanente. Rester fidèle à sa sensibilité tout en séduisant le public. En 1975, la ballade des gens heureux propulse sa carrière à un niveau que peu auraient imaginé. Son refrain optimiste « La vie est belle quand on la saisit à pleine main » devient presque un hymne national. Mais derrière la célébrité éclatante se cachait un isolement profond. Tout le monde veut une part de ton succès, mais personne ne demande comment tu te sens vraiment, confie-t-il, et ces mots résonnent comme un avertissement pour quiconque croit que gloire rime avec bonheur. 3 ans plus tard, l'album Nostalgie décroche le disque d'or et les médias le baptisent le Petit Prince de la chanson. Un surnom ambigu, à la fois tendre et étouffant. Il enferme l'artiste dans une innocence qui contredit son désir de se renouveler, de dépasser les limites de son art. Ce conflit intérieur se manifesta de façon spectaculaire lors d'une fête somptueuse organisée pour l'élite parisienne. Lenormand et sa femme, déguisés en roi et reine, accueillent leurs invités avec un jeu de mépris théâtral. Ce qui devait être une plaisanterie devient un faux pas retentissant. Les murmures d'arrogance se propagent et pendant plusieurs semaines, les réservations se raréfient. Avec le recul, il avoue « J'étais stupide. J'ai sous-estimé les conséquences. Je pensais que c'était un jeu. » Cette expérience marque l'artiste. Elle lui apprend que chaque geste public, chaque posture, peut devenir un scandale, même lorsqu'il n'y a aucune intention malveillante. Malgré cette mésaventure, sa carrière connaît un second sommet en 1983, lorsqu'il remplit le Palais des Congrès 5 semaines consécutives. Chaque soir,
des milliers de spectateurs reprennent ses refrains en chœur. Mais cette réussite a un coût. Fatigue physique, voix qui flanche, douleur aux pieds. Je ne pouvais pas décevoir les gens, confie-t-il. L'intensité des spectacles à guichets fermés et les tensions avec son promoteur sur les prix des billets annoncent une période tumultueuse. Lenormand refuse d'augmenter les tarifs, protégeant l'accès à ses fans de longue date, mais ce choix fragilise ses relations professionnelles et amorce une décennie de hauts et de bas. Au milieu des années 1980, il explore des territoires inattendus, la version française du thème de Top Gun, rebaptisé « Le bleu des regrets », provoque moquerie et critique. Certains y voient un cynisme opportuniste, alors que lui cherche simplement à élargir son horizon artistique. Dans le même temps, sa vie privée s'affiche dans les tabloïds, son mariage connaît des tensions, et il doit composer avec un quotidien où le succès public et la fragilité personnelle s'entrechoquent. Je naviguais entre chagrin personnel et déliquescence contractuelle, confie-t-il. Pour faire face, il choisit un retrait discret, s'éloignant des projecteurs et des médias. Son retour en 1988 avec Heureux qui communique passe presque inaperçu, mais l'année suivante, il surprend la France en participant à l'Eurovision avec Chanteur de charme. Ce choix, inhabituel pour un artiste expérimenté, provoque la controverse. À Dublin, sa prestation, raffinée et sensible, se classe modestement. Lenormand commente « J'ai donné le meilleur de moi-même, mais c'était plus politique que musical. » Dans les années 1990, il se réinvente dans l'ombre, produisant de jeunes talents comme Indochine. Les tensions créatives sont fréquentes, mais chaque projet lui rappelle pourquoi il a commencé. La musique n'est pas seulement un métier, c'est un souffle vital. Puis, sa compilation « Vos plus belles chansons » relance sa carrière, notamment au Québec, où les publics reprennent chaque mot avec passion. À 55 ans, Lenormand affirme sa place dans un monde musical en mutation, avec l'album « La raison de l'autre » 2000. Le titre phare, « La force d'aimer », reste plusieurs années dans les charts, preuve que sa voix continue de toucher les générations. Son audace culmine en 2011 avec « Duos » de Mes chansons, album dans lequel il revisite ses classiques avec Tina Arena, Zaz et Florent Pagny. Chaque collaboration est un défi. Nouvelles paroles, arrangements innovants, exigences des partenaires. Le pari est couronné de succès, l'album devient triple platine et Lenormand retrouve la lumière des projecteurs. Il poursuit ensuite avec la tournée Âge tendre 2016 et enregistre un duo avec Gilles Dray 2020, filmé au début de la pandémie, avec des masques qui deviennent involontairement un symbole d'époque. Enfin, en 2021, Lenormand sort Du Bonheur, son premier album de nouveaux titres en 21 ans. Travaillant avec des auteurs contemporains, il impose « Gardez mon âme intacte, mais faites-en quelque chose de frais ». Le résultat est une œuvre qui dialogue avec son passé, tout en incarnant le présent, témoin d'un artiste qui n'a jamais cessé de croire au pouvoir de la musique authentique. À travers les triomphes et les revers, les accidents et les blessures émotionnelles, la voix fragile mais inébranlable de Gérard Lenormand continue de résonner. Aujourd'hui retiré des projecteurs, il porte le poids d'une vie faite de résilience, de tristesse et de souvenirs indélébiles. Derrière l'image du chanteur poétique, il reste un homme qui a affronté l'abandon, les faux pas personnels et les déceptions, mais qui, malgré tout, transforme sa douleur en mélodie, offrant à chacun de ses auditeurs une part de bonheur fragile et sincère.